Amen. Voilà, ce matin, on va lire 2 textes, et puis je vous poserai une question pour savoir si vous devinez de quoi nous allons parler. Bon, je pense que c'est facile. Bon. Premier texte, Romains chapitre 8, versets 13 à 17. Romains chapitre 8, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, et puis nous lirons dans Galates, chapitre 4. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Et deuxième texte, Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Donc Galates chapitre 4, versets 4 à 7, voilà ce qu'il est écrit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Là, c'est du vieux français, ça. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Alors de quoi on va parler ce matin ? L'adoption, exactement. On va parler de ça, de l'adoption. Ce n'est pas très compliqué. Pourquoi parler de l'adoption ? Eh bien parce que c'est une composante essentielle de notre salut en Jésus-Christ. Vous savez, c'est important d'en parler de l'adoption parce que parfois on a tendance à limiter le salut, par exemple à la purification de nos péchés ou à la vie éternelle. Et parfois on pense que le salut, je suis sauvé, donc je suis pardonné de mes péchés et j'ai la vie éternelle. Et parfois on limite le salut à ça. Mais la vérité, c'est que le salut ne se limite pas à cela. Le salut, c'est aussi Dieu qui fait de nous ses enfants par un processus qui s'appelle l'adoption. Et on ne peut pas mettre ça de côté. Si nous sommes sauvés, si nous avons reçu le pardon de nos péchés, si nous avons reçu la vie éternelle, nous sommes aussi enfants de Dieu. Alors c'est vrai, certainement vous allez dire, ouais mais ça on le sait, je ne vous apprends rien ce matin peut-être. Mais est-ce qu'on a réalisé ce que ça implique d'être enfant de Dieu ? Est-ce qu'on a réalisé ce que ça implique ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça implique concrètement dans ma vie de tous les jours ? Alors ce matin, nous allons voir à la fois les privilèges, mais aussi les responsabilités qu'implique le fait d'être enfant de Dieu. Premièrement, on va voir ce que c'est l'adoption, avec une définition. Je vais vous parler du mot grec, vous n'êtes pas obligé de retenir, mais voilà, l'adoption, c'est un mot grec, c'est la traduction d'un mot grec, du mot ouiothesia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient de 2 mots, ouios qui veut dire fils et thesia qui vient du verbe titémi qui veut dire placer ou positionner. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'adoption, dans sa définition biblique, c'est le fait de donner à quelqu'un la position de fils légitime. C'est ça l'adoption. Vous prenez quelqu'un et vous lui donnez la position de fils légitime d'une famille. Et dans le contexte de l'époque romaine, à l'époque d'ailleurs à laquelle Paul a écrit ses lettres aux Romains et aux Galates, l'adoption était quelque chose de commun, quelque chose qui se produisait dans la société. Et généralement, on adoptait quelqu'un lorsqu'il n'y avait pas d'héritier. Quand une famille se trouvait sans héritier, ou peut-être le père de famille n'avait eu que des filles, il cherchait à adopter quelqu'un. Et donc le chef de famille adoptait un homme pour éviter que la famille ne s'éteigne. Et généralement, on adoptait des adultes.
Hein, quand je dis des adultes, ce n'est pas des personnes de 40 ou 50 ou 60 ans. Hein. On n'adoptait pas des jeunes enfants comme aujourd'hui à la naissance. On les adoptait quand ils avaient une certaine maturité, hein, entre 12 et 18 ou plus. Hein. Et la raison, en tout cas la raison à l'époque, c'est qu'ils pensaient pouvoir ainsi mieux se rendre compte du genre d'homme à qui le père de famille allait confier son héritage. L'adoption changeait totalement la vie de l'adopté. Une fois qu'un jeune homme était adopté dans une famille, sa vie changeait complètement. Premièrement, il devait couper les liens avec son ancienne famille pour se consacrer entièrement à sa nouvelle famille. Et à l'époque, il devenait même un étranger pour son ancienne famille. Il n'était plus un fils, il était un étranger pour cette ancienne famille. Deuxièmement, il devait renoncer à son ancien culte familial pour adorer désormais les divinités de sa nouvelle famille. Il renonçait à son ancienne religion et il se consacrait à la religion de sa nouvelle famille. Troisièmement, ses anciennes dettes et son passé étaient totalement effacés. S'il avait des dettes pour telle ou telle raison, tout ça a été effacé. C'était un nouveau départ pour lui et il recevait les mêmes droits et les mêmes privilèges que n'importe quel autre enfant de la famille, sans distinction. Et puis quatrièmement, il avait le droit d'hériter de tous les biens de celui qu'il a adopté parce qu'il était devenu un héritier totalement légitime. Et on ne pouvait pas remettre ça en question. Je vous dis tout ça parce que c'est important. Quand on parle de l'adoption, on ne doit pas, l'adoption en tout cas dans le sens biblique, on ne peut pas s'arrêter à la définition d'adoption que nous avons aujourd'hui. Quand l'apôtre Paul parle de l'adoption, que Dieu nous a adoptés, il a fait de nous ses fils et ses filles, ça implique tout ça. Notre statut social, en tout cas à l'époque, le statut social de l'adopté, son nom, ses droits, ses responsabilités, son style de vie, tout changeait pour lui. Et il devenait une nouvelle personne. Et c'est à ce type d'adoption que l'apôtre Paul compare l'adoption divine. Quand il dit « vous avez été adoptés, vous êtes fils et filles », c'est de tout ça dont il parle. Ce qui veut dire que lorsque je mets ma foi en Jésus, lorsque je crois en son nom, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ma dette est effacée. Vous savez, le péché, ça crée une dette énorme devant Dieu. Eh bien, cette dette est effacée. Notre passé est effacé. Le Seigneur ne s'en souvient plus. Nous avons une nouvelle vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons reçu une nouvelle position, une position d'enfant de Dieu. Nous sommes un enfant de Dieu, fils et filles de la maison de l'Éternel. Et ça change tout. Je ne suis plus un étranger, mais je suis un enfant de la maison de Dieu, parce que Dieu m'a adopté et Dieu m'a racheté à un très grand prix. Et puis, cerise sur le gâteau, en tant qu'enfant de Dieu, je suis aussi héritier de Dieu, héritier de tous ses biens, de toutes ses richesses et de toutes ses promesses. On n'est pas là, on ne doit pas mendier, et c'est malheureux, hein, et parfois quand on n'a pas bien compris qu'on est enfant de Dieu, qu'on est adopté et qu'on est un enfant de la famille de Dieu, il y en a, quand on n'a pas bien compris ça, ça peut créer des problèmes dans notre vie spirituelle. Certains sont là toujours à vouloir quémander la grâce de Dieu, alors que tout est là. Nous sommes enfants, tout est pour nous. Il y en a qui cherchent sans cesse à mériter la faveur de Dieu, à mériter. Ils se disent, mais là, Seigneur, j'ai été bon, là, j'ai été correct, mais là, tu peux me bénir, là, tu vas me guérir, là, tu vas me faire du bien, mais c'est pas comme ça. Si tu es un enfant, tout est accessible à toi. La guérison, la bénédiction, la grâce, la paix de Dieu, tout. Parce que nous sommes enfants de Dieu, tout nous est accordé. Maintenant, autre chose importante, à l'époque, celui ou celle qui était adopté recevait aussi les insignes familiaux sur lui, ce qui lui permettait d'être reconnu comme un enfant de la maison. Ça le distinguait des autres. Quand on le voyait, on se disait « Ah ben lui, c'est un enfant de la maison de son père ». Et c'est un peu ce que vous voyez dans la parabole du fils prodigue. Est-ce que vous vous souvenez de cette parabole ? Dans Luc, au chapitre 15. Quand le fils revient à la maison de son père, vous avez remarqué, le père l'accueille les bras grands ouverts et puis il va faire quelque chose qu'on peut-être on a du mal à comprendre. Dans Luc 15, 22, le père va dire à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Je veux dire, mais pourquoi toutes ces choses-là ? Eh bien,
Tout simplement parce que ces choses-là étaient réservées aux fils de la maison. Les esclaves, les domestiques de la maison n'avaient pas de robe, ils n'avaient pas l'anneau de la maison et ils n'avaient pas de souliers. C'était porté uniquement par les fils de la maison. Ce qui veut dire que quand le père de famille adoptait quelqu'un, il lui donnait aussi les insignes de sa famille. Et il portait sur lui ces insignes, ces emblèmes qui permettaient à tout le monde de reconnaître, ah ben lui, ce n'est pas un esclave, ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un domestique, c'est le fils de la maison. Eh bien, lorsque Dieu a fait de nous ses enfants, Dieu nous a également donné un signe, on va dire un emblème de sa maison et de son royaume. Quelque chose qui prouve et qui nous distingue en tant qu'enfants légitimes et qui prouve que nous lui appartenons. Est-ce que vous savez ce que c'est ? J'entends un mi-mot, il ne faut pas avoir honte. C'est le Saint-Esprit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, 22 nous dit « Dieu nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Les arts, c'est un vieux mot qui veut dire un acompte. Ce sceau, ce cachet, ce tampon, c'est un signe qui permettait d'identifier quelque chose. À l'époque, par exemple, lorsque vous posiez le sceau royal sur une lettre, vous aviez la garantie que cette lettre venait bien du roi, sans aucun doute possible. Eh bien, le Seigneur a fait la même chose avec nous. En nous donnant le Saint-Esprit, il a mis comme un cachet sur notre vie qui nous authentifie en tant qu'enfants de Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça que les premiers apôtres reconnaissaient que Dieu avait accordé le salut aussi aux païens, parce qu'ils vont dire, Dieu leur a accordé l'Esprit comme à nous. Et c'est là qu'ils reconnaissent, s'ils ont reçu l'Esprit, ils sont aussi enfants de Dieu. C'est ce que nous avons lu, Romains 8, 15. « Vous avez reçu un esprit d'adoption. » Et au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes bien enfants de Dieu. » Le Saint-Esprit que nous avons reçu est donc la preuve que nous appartenons bien à Dieu, que nous sommes ses fils et ses filles, et que Dieu ne nous abandonnera jamais, parce qu'il y a son sceau sur notre vie. Il ne peut pas nous abandonner, nous lui appartenons. Et nous savons aussi qu'il nous ressuscitera au dernier jour, pour que nous demeurions éternellement avec lui dans sa présence. Maintenant, on va voir aussi ce que l'adoption implique dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu, concrètement ? Première chose que ça implique, c'est une relation nouvelle avec Dieu le Père. Vous savez, parfois on voit Dieu comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un de lointain, comme un maître, comme uniquement le Seigneur. Mais le fait que nous soyons ses enfants, ça veut dire que Dieu est pour nous aussi un Père. Et parfois on l'oublie. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. « Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Autrement dit, si l'adoption divine fait de moi un enfant de Dieu, ça veut dire aussi que l'adoption fait que Dieu devient mon Père. Et le texte que nous avons lu en Romains emploie une expression très puissante, « Abba Père ». Et on le chante, il y a même un chant, « Abba Père ». Abba, je pense qu'on le sait, ça veut dire papa, c'est l'équivalent araméen de papa. C'est un nom familier que les enfants donnaient à leur père. Ce qui veut dire que Dieu est notre Père, mais Dieu veut aussi être notre papa. Ce n'est pas un manque de respect. Mais Dieu veut avoir cette relation avec nous. Il veut être celui que nous pouvons aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu veut se faire connaître à nous comme celui qui est rempli d'affection, de douceur et de prévenance envers chacun de nous. Dieu veut cette proximité aussi avec chacun de nous. Il ne veut pas seulement être un Dieu de loin, il est un Dieu de près, il est notre Père et il veut être notre papa. Maintenant, point très important, si Dieu est notre Père, Dieu n'est pas n'importe quel Père, il est le Père parfait. Et c'est vrai que ça peut être parfois difficile à concevoir. Parfois, on peut mettre une barrière avec Dieu parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a peur d'être trahi ou parce que parfois on a eu des expériences difficiles avec notre Père naturel. Ça arrive des fois. Par exemple, il peut être difficile de faire confiance à Dieu le Père si j'ai eu un père qui ne tenait pas ses promesses. Ça peut avoir des conséquences.
Comment accepter la miséricorde et la grâce de Dieu si j'ai eu un père qui n'a jamais accepté que j'ai un moment de faiblesse? Si à chaque fois que je chutais, j'étais grondé, on me disputait, comment accepter la miséricorde et la grâce de Dieu le Père? Ça peut être difficile. Comment croire en la fidélité, en l'infaillibilité de Dieu le Père, si j'ai eu un père qui m'a abandonné ou qui n'a jamais été là pour moi? Comment entrer dans sa présence chaque jour, chaque matin, chaque soir, avec assurance, avec foi, avec confiance, si mon père naturel me faisait comprendre que je le dérangeais chaque fois que je le sollicitais? Je me dis, arrête de m'embêter, pour être poli, arrête. Dans ces cas-là, c'est vrai que notre vécu aura souvent tendance à influencer négativement la manière dont je m'approche de Dieu et ma relation avec lui. Et c'est là que la vie chrétienne peut commencer à devenir pesante. On se dit, je suis fils, Dieu est mon père, mais il n'y a pas cette relation père-fils ou père-fille avec l'Éternel. On vit dans la crainte, dans la culpabilité. On a le sentiment de devoir toujours chercher à mériter ce que nous voulons que Dieu nous donne. On a l'impression qu'il faut faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Vous savez, quand les pères qui ont des enfants, quand vous avez un bébé, votre enfant vous plaît, vous l'aimez. Et vous ne l'aimez pas parce qu'il fait des choses pour vous plaire. Il fait caca dans ses couches, il faut lui donner à manger, il pleure la nuit. Il ne fait pas des choses qui vous plaisent forcément, mais vous l'aimez. Et vous l'aimez de manière inconditionnelle, simplement parce que c'est votre enfant, parce qu'il a cette position de fils. Eh bien avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous aime parce que nous avons cette position de fils. Il ne nous aime pas parce qu'on chante bien, parce qu'on fait beaucoup de belles choses. Il nous aime simplement comme ça, parce que nous sommes ses enfants. Alors comment faire maintenant ? Comment faire lorsque nous avons peut-être eu une mauvaise expérience avec notre père naturel ? Eh bien dans ce cas, ce dont nous avons besoin, c'est de nous affranchir du passé pour pouvoir vivre une saine relation avec Dieu notre Père. Comment ? Dans Jean 8, 31, Jésus va dire « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce texte est très important parce qu'il nous dit que c'est par la vérité, en confessant la vérité, en méditant sur la vérité, que nous allons être affranchis de notre passé et que nous pourrons entrer dans une nouvelle relation avec Dieu. Autrement dit, nous ne devons plus considérer les choses comme nous les avons vécues, mais nous devons considérer Dieu tel qu'il est et tel qu'il se décrit dans la parole. Ah, peut-être tu as connu ça, mais Dieu est différent. Nous ne devons plus penser que parce que j'ai connu ceci, eh bien Dieu sera forcément comme ça. Donnez quelques exemples. Si par exemple, on a eu un père dur ou autoritaire, eh bien Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un père qui est toujours rempli de compassion pour ses enfants. Avec Dieu, tu peux te tromper, tu peux chuter, mais Dieu te relèvera. J'incite personne à chuter et à pécher, d'accord ? Mais ce que je veux dire, c'est que parfois ça arrive. Et Dieu n'est pas là pour nous donner des coups de fouette, pour nous faire des reproches. Mais si nous venons à lui en disant « Seigneur, regarde l'état dans lequel je suis », le Seigneur va nous encourager et nous relever. Le psaume 103, verset 13 nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Si nous craignons Dieu, si nous disons « Mince Seigneur, j'ai péché, là je reconnais ma faute », le Seigneur va nous pardonner, il sera rempli de compassion. Si par exemple on a eu un père absent, un père qui peut-être était distant, eh bien Dieu, lui, il est un père qui est toujours plein d'amour et plein d'affection pour ses enfants. 1 Jean 3,1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Dieu nous aime. Et Dieu ne cache pas son amour. Dieu ne garde pas son amour caché dans son cœur en disant « ça va, tu sais que tu m'aimes. » Non. Dieu nous dit « je t'aime ». Alors il le dit de tellement de manières différentes, mais il le dit, il le prouve et il le témoigne. Si on a eu un père qui peut-être ne tenait pas ses promesses, en qui je ne pouvais pas avoir confiance, eh bien Dieu, lui, il est un père qui tient toujours ses promesses. Toujours. Il ne change pas. Il est constant. Ce qu'il dit, il le fait. C'est Jacques, chapitre 1, verset 17, qui nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. »
Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne dit pas « Ah, je suis désolé, la fin de mois est difficile, on ne pourra pas faire ceci, on ne pourra pas faire cela. » Ses ressources sont illimitées et on peut lui faire confiance. Il ne change pas. Ce qu'il est, il l'est depuis toujours et il le sera à jamais. Maintenant, même en connaissant la parole de Dieu depuis longtemps, peut-être certains se disent « Oui, mais je connais toutes ces choses, mais je n'y arrive pas. » Comment faire ? Eh bien, dans ces cas-là, peut-être on a juste besoin de guérison. Ça peut arriver. Et ça tombe bien, parce que Dieu est capable de nous guérir. Alléluia. Si peut-être ça fait des années que tu es dans la foi, que tu marches avec le Seigneur et que tu te dis « Mais je n'arrive toujours pas à réaliser, à avoir cette relation avec Dieu mon Père. Je n'arrive pas à lui ouvrir mon cœur. J'ai toujours peur d'être méprisé, j'ai toujours peur d'être rejeté. » Si on vit constamment avec ça, peut-être qu'il faut simplement que le Seigneur te guérisse. Et ça tombe bien. Parce que la Bible nous dit, le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Le Seigneur ne méprise pas celui qui est faible. Vous savez, parfois, on a été rejeté parce qu'on était faible, parce qu'on n'y arrivait pas. On nous traitait de mauviettes, de bons à rien ou d'incapables. Si nous avons le cœur brisé, l'Éternel, il est là et il est près de toi. Le psaume 147, verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Est-ce qu'on réalise un petit peu la portée de ces textes ? Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur qui saigne, ceux qui pleurent intérieurement, ceux qui souffrent. L'Éternel, premièrement, l'Éternel est près de vous. Deuxièmement, il vous guérit et il pense vos blessures. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, quand Dieu nous adopte, quand il nous a adoptés comme ses fils et ses filles, Dieu n'a pas fait que nous donner une position, des droits, des privilèges et un héritage. Vous savez, parfois c'est comme ça, hein, vous êtes dans une famille, vous avez tout. Vous avez des villas, vous avez des bateaux, des motos, des voitures, vous avez tout ce qu'il faut. Mais un père absent. Et parfois ça crée une très très grande souffrance. Dieu n'est pas comme ça. Il ne nous dit pas « je t'ai adopté, voilà maintenant tout ça est à toi, mais surtout laisse-moi tranquille ». Surtout pas. Quand Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles, il nous offre aussi toute l'affection, tout l'amour, tous les soins dont nous avons besoin, et notamment la guérison de notre cœur, qui a peut-être été brisé par la méchanceté, la dureté, le mépris ou l'abandon. Et Dieu guérit les cœurs. Maintenant, comment faire ? Vous savez, c'est très très simple. Et généralement, avec l'évangile, la foi, c'est excessivement simple. Il suffit simplement de lui demander. Il faut réaliser, Seigneur, tu vois, il ne faut pas avoir honte. Seigneur, tu vois, je n'arrive pas à rentrer dans cette relation père-fils avec toi ou père-fille avec toi. J'ai du mal à te faire confiance, j'ai du mal à t'ouvrir mon cœur. Viens guérir mon cœur blessé, Seigneur. Viens guérir mon cœur brisé. Et puis faites-lui confiance. Laissez-le faire parce qu'il saura penser vos plaies. Il sait penser nos plaies. Après, il faut reconnaître, ce sont des choses qui généralement prennent du temps. Il ne faut pas être pressé. Vous savez, quand Dieu guérit des blessures qui parfois sont profondes, des blessures qui sont là depuis longtemps, ça peut prendre du temps. Alors oui, on aimerait que ça se fasse du jour au lendemain, mais parfois ça peut prendre du temps. Mais sachez une chose, c'est que Dieu guérit les cœurs brisés. Je peux vous en rendre témoignage et je suis certain que dans l'assemblée, d'autres peuvent en rendre témoignage également. Dieu guérit les cœurs brisés. Alors ce sont des choses qui prennent peut-être du temps, mais il est aussi écrit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Il fait toutes choses belles en son temps. Faisons-lui confiance et il guérira notre cœur et nous ne tarderons pas à voir les effets de sa puissance dans notre vie. Maintenant, l'adoption, donc c'est ça. C'est un Père qui nous aime, un Père qui veut être proche de nous, un Dieu qui nous offre ses soins, son affection et qui veut nous guérir aussi pour que nous puissions justement entrer dans cette relation bénie et épanouissante avec lui. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'une position, ce n'est pas que des droits, des privilèges. Être enfant de Dieu, c'est aussi une responsabilité. Parfois, on le voit avec les enfants de pasteurs. Les enfants de pasteurs, on dit « Ouh, toi tu es le fils du pasteur, attention, nanani, nanana ». On leur met une pression. Il n'y a pas de pression avec Dieu. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi une responsabilité. Parce que Dieu m'a adopté.
parce que je suis devenu son enfant, son fils et sa fille, parce que j'ai reçu son Saint-Esprit qui me distingue du monde, eh bien maintenant mon comportement aussi doit changer. Parce que ma position d'enfant de Dieu, elle se voit non pas par mon parler en langue, non pas par mes alléluia et mes prières, mais aussi par mon comportement. C'est comme ça aussi qu'on voit, qu'on dit « Ah, mais toi, tu es un enfant de Dieu ». Matthieu 5, 43, on va lire ensemble. Matthieu 5, 43. Je trouve que c'est 5, 43 à 45. Et je trouve que c'est vraiment un texte qui résume bien le point que nous allons développer. Matthieu 5, 43. Jésus va dire, « Vous avez appris qu'il a été dit. » Jésus parle de la tradition. C'est comme ça que tu as appris dans ton quartier, c'est comme ça que tu as appris dans ta famille, c'est comme ça que tu as appris dans ton travail, c'est comme ça que tu as appris avant que tu me connaissais. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'est la tradition, c'est ce que nous pensions autrefois. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et écoutez bien le verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. » Amen. Autrement dit, Jésus nous dit, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. afin qu'à travers votre comportement, on vous reconnaisse, non pas pour être des païens comme les autres, mais pour qu'on reconnaisse que vous êtes réellement des enfants de Dieu, que vous appartenez au Dieu d'amour, au Dieu de paix. » Et ce texte nous montre bien que être un enfant de Dieu, ce n'est pas qu'une position, ce n'est pas qu'un état, ce n'est pas qu'un héritage, ce n'est pas que des biens, des bénédictions, c'est aussi un comportement, c'est aussi une attitude, c'est aussi un style de vie. Et la question peut-être qui est posée ce matin, ça va piquer peut-être un petit peu, mais il faut le faire. La question qui est posée ce matin, c'est quel témoignage mon comportement rend-il de moi ? Est-ce que quand les gens me voient dans ma vie quotidienne, quand je suis en voiture, quand je suis au travail, est-ce qu'ils disent « Ah ben toi, tu es différent, tu es un enfant de Dieu » ? Ou alors est-ce qu'on nous confond avec les gens du monde ? Vous savez, Jésus a dit, dans Jean 10, 25, Jésus qui est le modèle du Fils parfait, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Vous regardiez les œuvres de Jésus et vous saviez qu'il était Fils de Dieu. Et ça nous montre que nos œuvres, notre comportement, nos actions, nos réactions en disent beaucoup plus sur nous que nos paroles et nos discours. Et nous devons veiller à ça. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'en tant qu'enfants de Dieu, oui, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une décoration, ce n'est pas quelque chose que nous avons reçu comme ça, pour faire joli, pour dire « Ah ben t'as vu, je suis rempli de l'Esprit ». Non. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, oui, c'est un témoignage que nous sommes bien enfants de Dieu, mais c'est aussi une puissance qui nous permet de mener une vie qui plaît au Seigneur, qui nous permet de changer de comportement. Vous savez, la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. C'était le tohu-bohu, c'était l'anarchie, il n'y avait rien. Et puis l'Esprit de Dieu, Dieu a dit, et l'Esprit de Dieu a agi, et il a transformé cette terre informe et vide en cet endroit magnifique sur lequel nous vivons. Je ne parle pas que de l'île de la Réunion, je parle de la terre en général. Eh bien, l'Esprit de Dieu fait cette même œuvre dans notre vie. Avant de venir à lui, notre vie était peut-être chamboulée, sans dessus-dessous, tout était sombre, noir, tout était décadent. Mais l'Esprit de Dieu, que Dieu nous a donné, est capable de transformer tout ça, jour après jour, progressivement, pour que nous devenions des enfants de Dieu dans notre comportement. Être enfant de Dieu, ce n'est pas uniquement recevoir l'esprit d'adoption. C'est aussi laisser le Saint-Esprit conduire et diriger ma vie pour qu'il puisse changer mon comportement, pour que je ne me comporte plus comme je le faisais autrefois, comme un étranger, mais comme un fils digne de la maison de Dieu, de mon Père. Alors pourquoi il faut rappeler ces choses ? Pourquoi parfois pour nous c'est si difficile de laisser le Seigneur agir dans notre vie ?
Eh bien simplement parce que ça a un coût. Eh oui, ça a un coût. Recevoir le salut, être sauvé, c'est gratuit, c'est facile, on vient par la foi. Mais devenir semblable à Christ, laisser le Saint-Esprit façonner notre vie et notre cœur, eh bien ça a un coût. Ça demande de l'humilité. Ça demande que nous nous soumettions à son autorité. Et ça, c'est difficile à cause de la chair. Mais même si c'est difficile, nous devons réaliser que ce n'est pas impossible. Et que nous pouvons toujours compter sur toute l'assistance de Dieu pour nous permettre d'y arriver. Et c'est ça aussi la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est aussi combattre le bon combat de la foi. C'est dire, Seigneur, je ne vais pas succomber à la chair. Je ne vais pas succomber à ces mauvais désirs. Je ne vais pas succomber à mes colères. Mais Seigneur, je vais plutôt te laisser diriger ma vie. Alors, certains, malheureusement, refusent et préfèrent se laisser séduire par ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est quoi? C'est quand on fait semblant d'être chrétien. C'est quand on se dit, mais je sais que je dois être comme ça, c'est difficile d'y arriver, donc je vais faire semblant. Et malheureusement, parfois, on peut tomber dans ça. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, hein. Je suis en train simplement de vous parler des pièges dans lesquels nous pouvons tomber parfois. L'hypocrisie, c'est pratique, hein. Ça permet de se faire bien voir par les autres, tout en gardant notre mauvais comportement. Alors évidemment, il y a des conséquences à cela. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Autrement dit, on ne trompe pas Dieu. Vous savez, c'est facile de tromper les hommes. Vous pouvez me tromper, hein, vous pouvez avoir un très beau comportement, très bien prier, probablement que je n'y verrai que du feu. Mais nous, c'est vrai, les hommes, on regarde à ce qui frappe les regards, on regarde à l'apparence parce qu'on ne peut pas sonder les cœurs, mais Dieu, lui, il regarde les cœurs, il sonde les reins. Et si Dieu regarde le cœur, eh bien Dieu voit à travers toutes les couches de vernis qu'on peut parfois mettre sur notre vie. Dieu voit. Et c'est pourquoi l'hypocrisie, même si ça peut sembler intéressant, même si ça peut sembler pratique, c'est jamais une bonne chose. Vous savez, ça ne sert à rien de tromper les hommes. Ou d'essayer même de tromper le pasteur, parce qu'à la fin, ce n'est pas à moi que vous aurez des comptes à rendre. Hein. C'est pas à moi. Hein. Moi, je serai devant Dieu et c'est à Dieu que j'aurai des comptes à rendre. Et vous serez devant Dieu, vous aurez des comptes à rendre pour Dieu. Donc ça sert à quoi de faire semblant devant les hommes? On aura aussi des comptes à rendre pour l'esprit que Dieu nous a donné, qui est puissant pour permettre à tout homme de marcher en nouveauté de vie, dans la vérité, dans l'intégrité. Dieu nous redemandera des comptes. Il dira, mais pourquoi tu t'es réfugié là-dedans? Pourquoi n'as-tu pas fait confiance au Saint-Esprit que je t'ai donné? Tu avais toute la puissance, toutes les ressources nécessaires. Oui, mais je n'arrivais pas à pardonner, je n'arrivais pas à contenir ma colère, je n'arrivais pas à dire, mais pourquoi tu n'as pas compté sur ma grâce? Pourquoi tu n'as pas imploré mon secours? Je t'aurais aidé, j'aurais fait tout le nécessaire. Pourquoi? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu sévère ce matin, mais je pense qu'il vaut mieux être sévère tant que nous sommes encore vivants, hein, parce que nous avons encore la possibilité de changer. Vous savez, quand la Bible peut-être met en évidence des choses qui ne vont pas dans notre vie, c'est pour nous permettre de changer. Ce n'est pas pour nous accuser, ce n'est pas pour nous diminuer, c'est pour nous permettre de changer. Parce que le jour où nous ne serons plus de ce monde, eh bien il sera trop tard. Maintenant, rassurez-vous, Dieu reste notre Père, qui nous aime, qui est rempli d'amour, de compassion, d'affection et de miséricorde pour ses enfants. Si nous lui demandons pardon, si nous avons besoin de pardon ce matin, Dieu ne va pas tarder à nous pardonner. Si nous avons besoin de nous repentir, eh bien Dieu, repentons-nous. Dieu ne va pas nous accuser, il ne va pas enfoncer le clou. Il va nous pardonner sans faire aucun reproche. Toutes les fois où j'ai chuté, où j'ai reconnu ma faute et où je suis revenu au Seigneur, à chaque fois, ça m'a marqué, hein, frères et sœurs, parce que à chaque fois j'ai reçu le pardon de Dieu, il n'y avait aucun reproche. Aucun reproche. Et quand peut-être quelques jours après, je disais, les choses me revenaient, je reculpabilisais, c'est le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, qui me disait, mais Michael, c'est pardonné. C'est pardonné. Je ne m'en souviens plus. Pourquoi tu te rappelles ces choses-là? C'est effacé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quand il pardonne, c'est terminé, c'est fini.
On n'en parle plus. Alors saisissons la grâce qui nous est offerte encore ce matin. Saisissons la grâce. C'est vrai que parfois, on a peur d'avouer nos fautes parce que quand on était plus petit et qu'on disait qu'on a fait une bêtise, moi je me souviens, quand je faisais des bêtises, des grosses bêtises, et que je le disais à mon père il se mordait le poing comme ça pour pas m'en mettre une. Et c'est vrai après coup, on a du mal à reconnaître ses fautes devant Dieu, parce qu'on a l'impression qu'on va s'en prendre une aussi de la part du Seigneur. Mais non, le Seigneur n'est pas comme ça. Alléluia, il n'est pas comme ça. Il est rempli de douceur, d'affection. Mon père est un très bon père, d'accord. C'est juste qu'à l'époque, j'étais turbulent aussi. Mais saisissons la grâce qui nous est offerte ce matin. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, si peut-être dans notre comportement, on se dit, mais là, Seigneur, je ne suis pas tout à fait digne d'être, j'ai pas ce comportement digne d'être un enfant de Dieu. Eh bien, demandons pardon au Seigneur. Le Seigneur nous pardonnera, il nous relèvera. Si on n'y arrive pas, demandons son secours, demandons sa grâce. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va nous bénir. Saisissons sa grâce ce matin. Amen. Et enfin, pour finir, dernier point, l'adoption implique un dévouement total à la cause de notre Père. Vous savez, à l'époque romaine, l'adoption permettait à un homme de passer le relais de ses affaires à son fils adoptif. C'est pour ça qu'on sait que le père adoptif de Jésus, donc Joseph, était charpentier, parce que généralement, ça se transmettait de père en fils. Le père transmettait l'affaire familiale à son fils, à son héritier. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Quand Dieu nous adopte comme ses enfants, Dieu veut aussi nous transmettre, on va dire excusez-moi le mot, mais son affaire familiale, ses œuvres. C'est d'ailleurs ce que Jésus, le Fils parfait, a fait. Dans Jean 9, verset 4, il a dit « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé ». Autrement dit, l'intérêt de mon Père devient aussi l'intérêt du Fils. L'intérêt de Dieu le Père devient aussi mon intérêt. Et c'est quoi l'intérêt de Dieu ? À quoi le Seigneur travaille ? C'est quoi son travail ? C'est quoi ses œuvres ? C'est quoi ? Eh bien, c'est le salut des âmes. C'est ça. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils unique mourir à la croix ? C'est pas seulement pour que je puisse avoir une vie bénie, une belle voiture, etc., un bon travail. Ça en fait partie, mais ce n'est pas la raison première. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour le salut des âmes. C'est pour ça. Autrement dit, eh bien, le salut des âmes, le sort des perdus doit maintenant faire partie de nos préoccupations. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui préoccupe notre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur se préoccupe de ceux qui souffrent, de ceux qui ne connaissent pas la lumière, de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Il se préoccupe. Et si c'est la préoccupation de Dieu, ça doit venir aussi ma préoccupation. Et vous savez, le salut des âmes, c'est même quelque part ce qu'il y a de plus important, parce que sans évangélisation, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Romains 10, 14 nous dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Eh bien oui. Si personne ne nous avait un jour parlé de Jésus, on serait encore enchaîné dans les ténèbres. Alors peut-être que c'est un membre de ta famille, peut-être que tu as entendu parler du Seigneur depuis ta plus tendre enfance, mais quand même, tu as entendu parler. Si nous sommes ici aujourd'hui, eh bien c'est grâce au ministère d'hommes, de femmes qui ont pris à cœur la chose première de Dieu, la cause première de Dieu, c'est l'évangélisation. Eh oui, si aujourd'hui nous avons des églises ici à l'île de la Réunion, c'est parce qu'il y a un jour un homme qui a consacré sa vie entière à la cause de l'évangile, à la cause de Dieu le Père. Il savait qu'il y avait un peuple nombreux à racheter ici, il y avait des enfants de Dieu ici qui étaient sous la puissance du diable. Et il est venu, il a tout abandonné, il est venu avec sa femme, ses enfants. Il est venu ici apporter l'évangile. Vous savez, l'évangélisation, parler de Jésus, répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est une tâche à laquelle tous les enfants de Dieu sont appelés, sans exception. On dit oui, mais moi je n'ai pas d'appel. Nous sommes tous appelés à le faire. Nous sommes tous appelés à témoigner. Alors d'accord, nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous ne sommes pas tous des prédicateurs, mais nous pouvons tous témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous pouvons tous prier pour une âme, prier pour un collègue, prier pour un ami, prier pour un voisin, dire Seigneur, bénis-le, donne-moi l'occasion de lui parler de toi.
Vous savez, il n'y a pas une seule manière d'évangéliser. L'évangélisation, ce n'est pas seulement le mercredi à 18 h ici, et puis quand on fait des campagnes à l'extérieur. Ce n'est pas que ça. L'évangélisation peut se faire de tellement de manières. Et puis, vous savez quoi? Parfois, on n'ose pas parler, mais parfois, simplement, notre comportement, notre attitude parle plus fort que les mots. Parfois, simplement, notre attitude peut interpeller l'un ou interpeller l'autre. Quand vous savez que quelqu'un est malade, vous allez le visiter, ça touche un cœur, et c'est là que le cœur est ouvert, et vous pouvez lui parler du Seigneur Jésus à ce moment-là. Un simple témoignage peut bouleverser une vie, une famille, un quartier, voire même toute une région. Vous savez, quand Dieu est à l'œuvre, des miracles se produisent. Et Dieu est à l'œuvre dans l'évangélisation, parce que Dieu se soucie des âmes. Si nous avons à cœur la cause des perdus, eh bien nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu et que Dieu est avec nous et que Dieu confirmera sa parole par des miracles et des prodiges. Souvenez-vous de l'épisode de la Samaritaine, Jean chapitre 4, quand Jésus parle avec cette femme qui elle aussi avait le cœur brisé, mais Jésus vient à sa rencontre, il lui parle, il échange quelques mots. Et à travers ces quelques mots qu'il lui a partagés, l'évangile a pu ensuite se répandre dans toute la Samarie. Nous ne devons pas nous décourager. Oui, la moisson est grande, mais Dieu est avec nous. Alléluia, Dieu est avec nous. Il est là, il nous encourage et il est avec nous. Si nous sommes donc enfants de Dieu, nous devons embrasser la cause de notre Père, qui se soucie de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont sans espérance dans le monde, de ceux qui souffrent, ceux qui se sentent seuls. Nous devons nous soucier d'eux. Et c'est à nous qui avons goûté au don céleste, de leur parler de ce Père merveilleux qui les aime. Parce que vous savez quoi? Il y a encore de la place dans le royaume de Dieu. Il y a encore de la place. Dieu veut encore adopter des hommes et des femmes comme ses enfants. Il veut encore leur apporter son amour, il veut les restaurer, il veut les guérir, il veut les sauver, il veut les faire entrer dans son plan pour leur vie. Il y a encore de la place. C'est à nous de leur parler du Seigneur et de les y faire entrer. Alors je conclus. Voilà, on a parlé de l'adoption. Nous avons vu que l'adoption amène quand même beaucoup de privilèges pour nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous recevons une position qui fait qu'on n'a pas à quémander, on n'a pas à mériter quoi que ce soit. Tout est là. Nous sommes un enfant de la maison. Vous savez, quand on est un enfant de la maison, vous avez besoin de quelque chose, vous allez dans le frigo, vous allez dans les tiroirs, vous utilisez la machine à laver, vous utilisez la maison comme si c'était la vôtre. Pourtant, vous n'avez rien payé. Les enfants n'ont rien payé. Nous, c'est pareil. On profite, on a ce privilège de pouvoir accéder à toute la grâce de Dieu, toutes ses bénédictions. Tout est là pour nous. Nous n'avons qu'à les recevoir. Cet autre privilège, c'est cette relation unique que nous pouvons avoir avec Dieu le Père. Une relation totalement nouvelle. Dieu est notre Père, nous pouvons recevoir son affection, nous pouvons recevoir son amour et cette proximité avec Dieu. Maintenant, l'adoption implique aussi une responsabilité, notre comportement par le Saint-Esprit. Et c'est important aussi, nous devons veiller à cela. Et l'adoption implique aussi que nous soyons dévoués à la cause de notre Père, parce que j'aime Dieu. Parce que Dieu aime les perdus, j'aime les perdus. Je leur parle du Seigneur, je me soucie d'eux et je prie pour eux. Alors, juste pour conclure, prenons exemple sur le modèle du Fils parfait, qui est Jésus. Jésus est le modèle du Fils parfait. Prenons exemple sur Jésus. Il était totalement dévoué à la cause du Père. Et Jésus disait même, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était tellement semblable au Père que quand on voyait Jésus, on voyait le Père. C'est le but ultime, que quand on nous voit, on puisse voir aussi le Père. Éphésiens 5.1, je termine avec cela. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Devenons les imitateurs de Dieu. Prions quelques instants.